Bonjour et bienvenue, ici Joël Dantil. Dans cette vidéo, je vais vous parler des conséquences de la procrastination. J'avais déjà fait une vidéo où je parlais des causes et des conséquences de la procrastination et je voulais aller encore plus loin sur juste ce sujet des conséquences. Si vous voulez voir les causes, allez voir la vidéo précédente. Vous savez, je sais qu'il y en a beaucoup qui posent l'intention et disent voilà, je veux réaliser ce rêve, je veux atteindre cet objectif, je veux créer ma boîte, je veux développer mon entreprise, je veux perdre du poids, etc. Et malgré leur intention, ils ont un peu du mal à passer à l'action. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a un écart. Pour différentes causes que je développe dans l'autre vidéo. Et le souci, en fait, c'est parfois qu'on n'a pas assez tendance à se rendre compte des conséquences de procrastiner. On pense, et je le dis même parfois, c'est pas grave de faire quelques écarts de temps en temps, mais ça peut apporter des conséquences bien plus graves qu'on peut le penser. Je vous l'explique. Imaginez, voilà, vous voulez perdre du poids. Vous voulez perdre du poids et vous dites c'est pas grave. Demain, je mange n'importe quoi et voilà, vous avez un régime strict et demain vous dites je fais un écart et c'est pas grave. Vous faites cet écart, prenez un gros shot de sucre et tout. Et le lendemain, vous dites, vous avez repris goût à ça et vous commencez à avoir l'envie. Et vous recommencez à avoir l'envie. Et je me suis rendu compte, même par exemple dans la consommation de sucre, moi je consomme du sucre, moi j'en ai envie. Et juste un écart de sucre, un repas très sucré, un dessert, j'ai envie de sucre dès les jours qui suivent. Pareil, imaginez, vous voulez, je sais pas, souvent les sportifs, on voit beaucoup ça chez les sportifs. Un sportif, la pire chose qu'il puisse faire, c'est rater un entraînement. Quand je faisais du football en club, une fois j'ai raté un entraînement, je me suis retrouvé sur le banc direct. Sans détour, sans rien. Vous manquez un entraînement. Vous êtes un sportif, notamment les sportifs de haut niveau, ceux qui font de la compétition. Vous ratez un entraînement, on vous écarte direct. J'ai fait 10 ans de karaté, je faisais de la compétition. Je peux vous dire que les rares fois où j'ai raté les entraînements, je me suis bien fait engueuler et les conséquences ont été plus graves que je le pensais. Je pense que je tiens aussi de la discipline de ce côté-là. J'avais vraiment l'entraîneur qui n'était pas toujours très gentil quand on ratait un entraînement. Pourquoi ? Parce que vous rentrez dans un schéma où vous vous dites c'est pas grave. Je fais pas ça, c'est pas grave. C'est pas grave de vous éloigner de votre rêve, c'est pas grave de faire des concessions sur votre rêve, c'est pas grave de vous détourner de votre objectif. Peut-être que dans la pratique, ça peut être pas grave comme ça peut être très grave, parfois des petites choses ont des grosses conséquences, mais peut-être aussi que, surtout, ça travaille au niveau de votre inconscient à vous dire qu'il y a une incohérence entre le fait de l'intention de vouloir arriver à une destination et ce que vous allez faire. Et quand vous commencez à casser cette cohérence et cette intention, qu'est-ce qui se passe ? Vous créez une petite fissure qui parfois ne se voit pas ou qui n'est pas trop grave sur le court terme, une fissure dans l'édifice que vous avez créé. Et cette fissure, elle fragilise tout le reste. Donc un écart par-ci, un écart par-là, au fur et à mesure en cumul. C'est comme si vous aviez, comme on voit ça dans les pare-brises, une petite fissure dans les pare-brises, une faiblesse, et un coup de vent ou quelque chose, boum, tout explose. Et ça peut paraître bizarre quand je dis ça comme ça, mais ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Parfois le small is big, comme on dit. Small is big en positif, j'en ai beaucoup parlé. Une petite chose, une petite action, une petite rencontre, une petite intention peut apporter des gros résultats et des belles opportunités. Mais dans l'autre sens aussi, un petit écart, un petit manque de discipline, ça peut créer un effet boule de neige. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous restiez cohérent, que vous créez une cohérence très forte entre ce que vous voulez et ce que vous faites. Et ça, tout le temps. Et ça passe par la création d'une discipline, d'une routine, où moins vous vous laissez à la facilité, plus vous musclez et vous évitez ces failles. C'est comme si vous aviez des espèces de failles que vous devez combler régulièrement, et si vous les laissez, ça peut fragiliser le tout. Et ça, c'est très 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 important à comprendre. Soyez cohérent, soyez aligné dans ce que vous faites, c'est très important sur le long terme. Un écart peut tout foutre en l'air, c'est comme les tentations, par exemple un couple, tromper son épouse ou son époux une fois peut ruiner un couple, comme ça peut ne pas le ruiner, je sais pas, ça dépend de chaque situation, mais en tout cas, je pense que c'est l'exemple le plus fort. C'est comme lié au système des valeurs. Quand vous ne respectez pas vos valeurs, justement, un écart vous met mal et crée une fissure en vous. C'est très important, regardez l'image de la fissure. Est-ce que vous voulez créer des fissures et les faire s'agrandir au fur et à mesure, ou est-ce que vous voulez rester aligné vers votre objectif ? Vous avez du mal à vous discipliner, vous avez du mal à trouver la motivation à tenir et à ne pas faire ces écarts, allez voir, vous avez le lien, mitouzen.com/discipline. J'organise une prochaine conférence, une série de conférences dans lesquelles je détaille tout ça, comment vous discipliner, quoi mettre en place, comment faire votre introspection, comment vous organiser, etc. Tout est détaillé, allez voir le lien et vous irez le plus loin pour créer cette discipline et surtout muscler cette discipline. Restez alignés, à très vite.